Bon début de week-end à tous, c'est toujours un plaisir de partager nos relations avec vous, de partager vos relations tous les vendredis lorsqu'il est 15 heures dans le cadre de votre émission Le Monde en Relation. J'espère que vous allez bien cet après-midi parce qu'ici en studio c'est la grande forme, elles sont toutes belles. Même notre invitée, elle est déjà confortablement installée, mais avant d'accueillir notre invitée, on va d'abord se renseigner sur les relations accumulées tout au long de cette semaine, tout au long de notre absence. On va commencer d'abord sur Francine Ateba. Francine Ateba, tes relations, elles vont en éveil? Ça se voit. Bonjour Landry Pierrette en Massa Yoga. On sent directement que toi tu es déjà en mode bruit. Hein, sexy ce jour. Exactement, c'est vraiment vendredi. Hein, on se rend compte que tout va bien. Bon, est-ce que mes relations vont bien? Vous-même à la maison, vous voyez comment? Ça va toujours bien. Hein? On se fait chaque jour de nouvelles relations. Vous savez, chaque semaine et chaque jour qu'on se lève est une grâce et rencontrer de nouvelles personnes, c'est toujours la meilleure des choses et qui puisse nous arriver dans notre vie. Alors, on dit tout simplement aux téléspectateurs que chaque jour on rencontre des relations. Hein. C'est à chacun de faire le bon choix, c'est à chacun d'user de ses relations dans le meilleur sens. Parce que les relations, on en a. Il suffit juste que vous sortez là, vous allez rencontrer des personnes. Et chaque fois, chaque personne qu'on rencontre a toujours un impact dans notre vie. Quel que soit négatif ou positif, justement, ça dépend de la manière dont on fait usage de nos relations en tout cas. Elle également, hein, c'est une dame aux relations, une grande dame. C'est vrai que par moment là, elle donne les conseils, même aux Amazones, elle donne les conseils. Mais cet après-midi, elle est sur le plateau du Monde en relation pour partager ses relations avec vous. Et également pour vous donner quelques conseils. Parce que le monde en relation, c'est aussi ça. Même au monde en relation, elle donne des conseils. Alors, Nadège, comment vont les Amazones de l'intérieur et de l'extérieur? Bon après-midi, Landry Pierrette, les Amazones de l'intérieur et de l'extérieur, ils vont bien. Hein? Et aujourd'hui, le compteur de mes relations, je crois que le compteur marque déjà le milliard. Hein? Et je suis tellement ravie d'être avec vous hein, ce vendredi. Et c'est le vendredi qui annonce les bruits, véritablement. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous également à la maison de vous faire des relations. Hein? Inviter le voisin, inviter la voisine, que le monde en relation est là pour que nous soyons tous une famille. Exactement. On fait comme ça un coucou, c'est vendredi, tout est permis. Un coucou à Vivienne Lohan. On fait également un coucou à Tressé qui nous regarde sûrement sous le ciel de Yaoundé, quelque part là dans un quartier. Il nous regarde du son côtier. On pense également à nos fan clubs, ceux de Bafia, Kousseri, Douala, Kribi, également ceux qui se trouvent à l'international parce que le monde en relation, c'est aussi ça. On se retrouve un peu de partout. Rappelons que vous pouvez suivre votre programme via notre page Facebook Info TV Cameroun. Si vous êtes peut-être à bord de votre véhicule ou alors vous n'êtes pas à la maison, même avec sur votre smartphone, vous pouvez également être en notre compagnie. Alors, avant d'accueillir notre invitée, elle est déjà confortablement installée. Vous savez qu'on fait toujours le tour de la toile parce que c'est vendredi. On entre un peu dans les bruits. On essaie un peu de regarder. Avant d'entrer dans les bruits, en fait, on essaie un peu de regarder tout ce qui se passe ou alors tout ce qui s'est passé tout au long de la semaine sur la toile. Qu'est-ce que la toile nous réserve? On regarde et on se retrouve derrière. Press start. Press start.
choses comme ça, hein, des choses sur la toile qui nous arrachent le sourire, surtout que nous sommes en début de week-end, on a envie d'entrer dans les bruits. Vous allez un peu rencontrer ce genre de signes. Moi, j'ai envie de savoir, quand on regarde, une fille vous regarde tout droit dans les yeux et elle mord sa lèvre, ça veut dire quoi? Lèvre gratte. La lèvre gratte? Oui, bien sûr, la lèvre gratte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière une personne qui mord sa lèvre? Sa lèvre, ça démange. Il faudrait bien qu'elle gratte ça, puisqu'elle ne peut pas poser ses doigts dessus parce que c'est plein de microbes et tout ça. Oui. Je gratte ma lèvre. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, est-ce que Francine, est-ce que véritablement entre nous, est-ce que ça voudrait vraiment dire que les lèvres grattent? Non, est-ce que la lèvre gratte? Non, on gratte avec les dents, on gratte la lèvre avec les et elle te regarde tout droit dans les yeux. Non, mais c'est un langage codé sexy, il faudrait comprendre. Wow. Elle mord déjà sa lèvre et qu'elle vous montre les dents tout en souriant, vous comprenez immédiatement que voilà son style, voilà son goût et puis c'est un langage codé à l'homme de comprendre immédiatement. Ah là là, les choses des grands. On ressent une femme qui a des relations. On ressent une grande femme là qui a des relations, qui sait vraiment décoder tout genre de code. Parce que Francine Ateba, elle a toujours des derniers cartouches là. Alors, on a également cette image-là. C'est dans le porc que Dieu avait mis vraiment tout. Il y a une fille dit que quand le porc est bien pimenté, c'est là où les démons fuient. Donc, quand c'est pas pimenté, là, il y a les démons dedans. Mais bien sûr, parce qu'on sait qu'on ne peut pas manger le porc sans piment. Et lorsque vous mettez bien le piment, même les démons disent que le niveau de piment, là, vraiment, on ne peut plus dire qu'il y a les démons, véritablement. Donc, c'est une manière également pour les hommes radins de décourager les femmes. Parce que dès que vous avez dit que j'ai envie de manger un bon porc braisé là, avec le piment, et puis le gars vous dit que c'est dans le porc que Dieu a mis le piment. N'oublions surtout pas la fameuse sauce noire. Parce que s'il n'y a pas cette fameuse sauce noire, véritablement, c'est pas du porc que vous êtes en train de manger. Oubliez. Alors, vous êtes en train de vous attirer les démons. De vous attirer les démons. Alors, les filles, il y a une femme, vraiment, il y a une femme qui prépare bien le coq. Elle n'a pas de forme, elle n'est pas sexy, mais c'est bien pour parler le coq et le héros. On fait comment? Voilà. En tout cas, on fait comment? Le genre de fille là, est-ce qu'elle a des chances? Elle a quand même des chances parce qu'elle n'a pas de forme. Mais vous savez que c'est le héros qui retient encore beaucoup de gens ici au pays. C'est tout à fait normal. Mais justement, quand on va manger le coq, après on fait comment? Puisqu'il n'y a pas de forme, elle n'est pas sexy. Quand on mange le coq, dans le coq et le héros. Et dans le coq et le héros. Manger la suite. On fait moitié-moitié. Moitié-moitié. En mangeant et le coq et le héros et en buvant, on se dit forcément que waouh, on a devant nous une belle dame, une miss et tout ça, mais c'est compliqué hein? Quand une femme n'a pas de forme là, même quand on n'est pas pour télé, forcément il y a toujours une forme quelque part, et quand on se recouvre qu'on n'a pas de forme, ça commence à devenir véritablement c'est juste que ce n'est pas votre goût, c'est le goût d'une autre personne. Voilà. Non, là c'est elle qui s'exprime, elle est à la recherche, puisqu'elle elle a la recherche d'un homme. Elle dit ceci, elle se décrit, elle n'a pas de forme, elle n'est pas sexy, mais elle sait bien cuisiner le héros et le coq. Donc, elle sait la réaction. ventre, mais le bon ventre, là, il y a un problème. Est-ce qu'il y a les hommes qui sont en mesure? Est-ce qu'on n'a pas de forme, on ne peut pas entretenir le bas ventre? Tu sais qu'il y a des gars vraiment, quand tu n'es pas, une femme n'est pas sexy là vraiment, elle n'est pas sexy, elle n'a pas de forme, toi-même c'est compliqué pour l'homme. Non, il y a des hommes qui aiment ce genre de ce style de femme. Elle va trouver un mon père. Voilà, elle va trouver un mon père. Donc c'est pour dire que est-ce qu'une femme qui n'a pas de forme et qui sait cuisiner peut rencontrer des difficultés peut-être vis-à-vis d'un homme dans le choix d'un partenaire. Mais bizarrement, ce sont des femmes qui n'ont pas beaucoup de partenaires mais qui finissent par trouver l'homme de leur vie. Hein. Contrairement à celles qu'on drague tous les jours, qui ont tellement de partenaires, tellement de prétendants. Mais finalement, tu te retrouves à finir seule, les vieilles femmes ou vieilles filles. On va faire comment? C'est la loi de la nature. Et véritablement, c'est la loi de la nature. Donc, pour ainsi dire, la beauté, elle est relative. Ce que toi, tu vas voir, elle se considère sans forme. Peut-être une autre personne, sous un autre regard, trouve qu'elle a des jolies formes. Donc, véritablement, c'est la beauté, elle est relative. La beauté, elle est relative. Alors, il est temps pour nous d'accueillir notre invité. C'est vrai que c'est assez compliqué quand une femme vraiment n'a pas de forme, quand elle n'est pas sexy, quand elle-même reconnaît, là, ça devient compliqué. Là, c'est moins ce que les gens disent que vraiment la fille, mais quand elle-même se décrit encore comme ça, que vraiment, je n'ai pas de forme, je ne suis pas sexy. Mais le héros là, je sais mettre l'huile dedans. Mais le coq là, maman, tu manges ça, tu cales.
Mais quand tu cales alors, arriver là-bas pour entretenir le bas-ventre, c'est un autre problème. En tout cas, on va essayer de résoudre ce genre de problème aux Amazones peut-être lundi, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes comme ça qui souffrent de ce genre de problème, qui ont des problèmes au niveau de satisfaire le bas-ventre, mais le ventre, elles sont calées. Comment faire? Alors, il est temps pour nous d'accueillir notre invité qui est déjà confortablement installé. Alors, avec le concours de la régie, on l'accueille juste après la transition. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Elle est déjà confortablement installée avec un beau sourire, hein, un très beau sourire. On aime ça le vendredi, surtout quand on doit entrer dans les bruits. On aime bien ça. Surtout les hommes qui nous regardent, ils aiment bien quand une femme est assez souriante, quand une femme est assez sexy, quand une femme est assez... elle a les formes en tout cas. Ne vous inquiétez pas, notre invitée, elle a les formes et elle est assez sexy. Pour tous les gens qui nous regardent cet après-midi. Alors, c'est Anita Ngakeng. Elle est présidente nationale du réseau des Amis de la Beauté. Alors, grâce à sa présence sur le plateau, on va parler justement de la beauté, du secteur de la beauté au Cameroun. Quels sont les défis, quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans ce secteur? Bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Alors, merci. Merci de m'avoir invité. Bonsoir déjà à tout le monde, chers téléspectateurs. Je suis Anita Ngakeng, esthéticienne, cosméticienne, maquilleuse professionnelle et présidente nationale du RECEP, qui est le réseau national pour la création des emplois dans le domaine de la beauté, du bien-être et de la mode. D'accord. J'espère que ça n'a pas été difficile pour arriver ici à Info Télévision. Non, pas du tout. C'est pas la première fois. Donc, d'accord. Ça n'a pas été difficile. Alors, parlez-nous de ce secteur au Cameroun. Comment se porte le secteur justement de la beauté au Cameroun, avec tout ce qu'on traverse actuellement au Cameroun? Alors, comment se porte le secteur de la beauté au Cameroun? Je dirais que le secteur de la beauté en généralité, nous avons souvent l'habitude de sourire, nous avons souvent l'habitude de fêter, nous avons souvent l'habitude d'embellir les femmes qui vont fêter. Sauf qu'en ce moment, dans le secteur de la beauté, nous sommes en deuil, surtout dans le secteur des cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 3 semaines déjà, une note ministérielle du ministre de la Santé est tombée qui interdisait 3 actifs dans les produits cosmétiques. Mais sauf que nous avons même acclamé cette décision parce que nous sommes aussi pour la logique que le secteur doit être assaini, parce que n'importe qui rentre dans le secteur sans être formé. N'importe qui se déclare oui, esthéticien, cosméticien et autres. Oui. Voilà. Donc nous avons acclamé et nous avons félicité le ministre. Maintenant, à la suite de cette note, les autres ministères, comme le ministère du Commerce et d'autres ministères sont rentrés dans le jeu et les répressions ont commencé. Les répressions ont commencé, les gens ont commencé à saisir des produits dans toutes les parfumeries, à Yaoundé, à Garoua, à Bafoussam. Mais nous sommes choqués aujourd'hui parce que ça va dans tous les sens. Ouais. Ce ne sont pas les 3 actifs qui avaient été interdits qui se font saisir. Voilà. Tout produit écrit éclaircissant est saisi aujourd'hui et détruit. Du coup, les promoteurs de produits cosmétiques sont en deuil, sont en colère, beaucoup ont fermé, la majorité même ont fermé, les gros fabricants ont fermé et nous sommes en train de nous battre en tant qu'association. Nous avons mis même sur pied une coalition des associations dans le secteur pour résoudre ce problème. Nous espérons pouvoir nous rapprocher de l'administration parce que nous travaillons en collaboration avec l'administration. Il est question d'assainir le métier, d'assainir le domaine des cosmétiques, mais s'asseoir et négocier, savoir qu'est-ce que nous devons faire. Comment faire pour que le promoteur qui fabrique ces produits, ou bien qui a fait un emprunt dans une banque, puisse retrouver ses fonds, puisse rembourser cet argent si on saisit tout sans délai et qu'on brûle.
Donc, nous sommes en train de négocier avec l'État, nous sommes en train de discuter et heureusement, l'État nous écoute. Heureusement, même le Premier ministre a sorti une note ce matin qui demandait aux administrations concernées de se mettre ensemble pour réfléchir sur la question. Et nous sommes en train de préparer l'organisation du lancement, du recensement des acteurs de la filière qui aura lieu mercredi le 21 au Musée national. Donc, ça ne va pas dans le domaine. Bon après-midi à vous, Madame Ngueken, Anita. Vous parlez d'assainir le secteur de l'esthétique au Cameroun. C'est vrai que vous avez dit que n'importe qui maintenant se retrouve en train d'être esthéticienne sans toutefois avoir suivi une formation. Mais moi, j'ai envie de savoir, parce que lorsqu'on parle forcément des produits des esthéticiennes, si on peut le dire ainsi, on se retrouve généralement avec des produits qu'on acclame et qu'on dit généralement décapants. Et la première question, est-ce la faute de l'esthéticienne ou est-ce tout simplement la faute du public qui en demande et qui aimerait devenir un peu plus clair? Et est-ce qu'il y a une différence forcément entre un produit éclaircissant et un produit décapant? Ok, c'est une très bonne question. C'est même ça le problème. Parce que le mot éclaircissant et décapant déjà, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, vous avez demandé à savoir s'il y a une différence entre éclaircissant et décapant. Je crois que vous voulez dire dépigmentant, parce que c'est le thème selon notre formation en esthétique. Alors, un produit dépigmentant est un produit qui viendra ralentir le processus de mélanisation de la peau. La mélanisation qui est le processus de coloration de la peau. Si vous avez une carnation noire, c'est parce que la mélanine a eu un processus pour vous donner cette teinte. Maintenant, si vous prenez un produit qui vous dépigmente la peau, ça veut dire que ça va freiner ce processus. Et à la fin, vous aurez une peau... en fait, votre mélanine, votre pigment va disparaître. Maintenant, un produit éclaircissant, c'est un produit qui ne freine pas la mélanisation, mais qui donne l'éclat. Qui donne l'éclat veut dire n'importe qui a besoin de l'éclat. Que vous soyez de carnation claire, sombre ou autre, vous avez besoin d'éclat parce que les intempéries, le soleil, ça fragilise le teint. Le film hydrolipidique est atterré et avec un coup d'éclat, vous retrouvez votre brillance, votre éclat. Donc, le mot éclaircissement n'est pas interdit, ce n'est pas un problème. C'est la dépigmentation, c'est-à-dire que les lala clairs, les njang-sang, tout ce qu'on dit. Voilà, c'est ça le problème parce que les gens font n'importe quoi, les gens utilisent n'importe quel actif, font des compositions dans leur chambre et le client ou bien le consommateur à la fin se retrouve avec une peau brûlée, une peau détruite et à la fin c'est le cancer, c'est la stérilité, c'est les fausses couches. Il y a tellement de conséquences autour de cela. Donc nous autres esthéticiens, cosméticiens, professionnels, nous disons non à cela. Nous disons non à la dépigmentation volontaire de la peau. Et nous faisons plutôt la promotion du Made in Cameroun parce que nous avons dans nos villages ici, du beurre de karité, des bons actifs qui peuvent entretenir la peau naturellement. Vous pouvez avec du persil avoir l'éclat. Ça, les gens ne savent pas ou bien ne veulent même pas parce qu'ils vont dire non, ça prend du temps. Alors qu'avec ça, vous avez un résultat net. C'est-à-dire que vous n'allez pas blanchir. Ça ne va jamais vous blanchir, mais vous aurez une peau nettoyée. Mais à qui la faute? Parce qu'il faudrait le savoir qu'il y a toujours eu des parfumeries n'importe où, il y a toujours eu des esthéticiennes. Mais on a remarqué que de plus en plus, le lait composé a le vent en poupe. À qui la faute? Moi, je dirais cette faute-là, moi, je la remets premièrement aux consommateurs. Pourquoi? Parce que, bon, peut-être qu'ils ne sont pas assez informés. Ça, je mets en parenthèse. Maintenant, le consommateur en demande trop. Le consommateur en demande trop, c'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous ne pouvez pas entrer dans un marché, dans une parfumerie où... bon, les parfumeries même n'existent pas au Cameroun. Bon, je suis un distributeur où vous voulez acheter une lotion, je vais prendre un exemple, ou bien une crème corporelle. Et puis vous dites, je me marie dans une semaine, je vais devenir blanche. Vous vous attendez à quel résultat? Le client, le vendeur, lui, il est là pour se faire de l'argent. Il n'est pas formé. Si, par contre, vous essayez d'aller dans un centre de formation ou dans un institut de beauté où l'esthéticienne a suivi une formation, et vous aurez fait une consultation ou un diagnostic de peau au préalable, et vous donne un produit adéquat pour
améliorer l'état de votre peau. C'est-à-dire que si vous avez des boutons, des taches et autres, essayez d'améliorer, pas vraiment faire de magie, mais essayez d'améliorer avant le jour de votre mariage. Mais les gens vont n'importe où. Est-ce que parfois, c'est pas le commerçant également qui propose Le commerçant propose, mais il ne vous oblige pas. Est-ce que justement ce ne sont pas ces propositions-là qui suscitent parfois des envies chez le client? On m'a proposé quelque chose, j'ai envie d'essayer tellement, ce beau parler là, tellement cette proposition-là, s'il propose à 1, 2, 3 personnes et peut-être dans les 3 personnes, 2 se réunissent, disent, on m'a parlé de tel produit qui peut faire telle chose sur ma peau. La personne dit, alors ils vont essayer. Est-ce que c'est justement pas cette proposition-là qui suscite l'envie chez le consommateur de vouloir essayer pour voir réellement si les réactions seront les mêmes que le vendeur lui a indiqué? Oui, ça c'est clair. Les consommateurs de produits dépigmentants ne sont pas des enfants. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir un enfant de 5 ans qui est en train de passer la commande d'un lait dépigmentant. Maintenant, si c'est un peu comme avec l'alcool ou bien la cigarette. Si je vous vends ma cigarette, je sais que c'est un poison. Si vous achetez, ça veut dire que nous sommes complices. Vous avez votre part de responsabilité, moi j'ai la mienne. Maintenant, les esthéticiennes aussi rentrent dans ce jeu-là parce que les gens veulent juste gagner. Les gens ne se soucient pas de leur santé. Mais je reviens encore dire, une vraie esthéticienne ou un vrai esthéticien formé, avec un diplôme à la fin, ne peut pas. C'est-à-dire que dans un institut de beauté sérieux, vous n'allez pas trouver des produits dépigmentants parce que c'est interdit dans nos écoles. Ça ne se fait pas. Ceux qui pratiquent cela sont des gens qui se sont levés un matin sur Facebook, ont payé 1200, ont après à faire une formule magique et puis se proclament professionnels de la beauté, vont ouvrir avec 100 000, un petit coin quelque part, et commencent à vendre, et plus tard deviennent même milliardaires. Oui, parce que ça donne beaucoup d'argent. Les gens vont payer 100 000 francs pour une petite potion, pour un petit poison, je préfère dire ça comme ça, pour un petit poison lent, et quelques années plus tard, on ne peut plus faire d'enfants, ou bien on tombe enceinte, l'enfant est anémié, la fausse couche, ou bien l'enfant naît, l'enfant est anémié jusqu'à mourir. Autour de moi, j'en ai. On a des conséquences très très graves. Donc les conséquences sont énormes et les responsabilités sont partagées. D'accord. Est-ce à dire que ce n'est pas un combat perdu d'avance, puisqu'on sait qu'à la maison, chacun peut prendre des mixtures et personnellement, ça se fait dans les quartiers. On fabrique des produits décapants. D'ailleurs, on loue d'abord votre initiative pour pouvoir pallier le problème de ce phénomène. Mais est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance parce qu'à la maison, chacun peut mixer des choses là et... C'est pas un combat perdu d'avance. C'est pas un combat perdu d'avance. C'est vrai que ça fait quand même 7 ans que nous avons initié la lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Oui. Et nous accompagnons les pouvoirs publics à recadrer les choses parce que nous ne pouvons pas aller dans les chambres des gens, les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Mais au moins, notre obligation, c'est de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils courent comme danger, quels sont les risques au bout. Et heureusement que l'État, à travers le ministre de la Santé, a tiré une sonnette, a essayé de mettre fin à cela. Et nous sommes en train de vivre ce problème actuellement. L'État n'interdit pas les produits éclaircissants. L'État interdit l'utilisation de certains principes actifs qui détruisent la peau des clients, des consommateurs. Alors, nous pouvons bien faire une gamme de produits sans utiliser ces principes. Nous pouvons. C'est pour ça que le 21, nous allons tout simplement discuter avec l'État, voir à quel niveau se situent nos normes, parce que nous avons quand même la norme qui certifie des produits, qui donne des certificats, et plusieurs produits camerounais sont certifiés. Nous avons juste besoin que les choses soient recadrées, discuter avec l'État pour pouvoir accompagner les acteurs, parce qu'en tant qu'association, notre obligation, c'est d'accompagner nos membres. Alors, si les membres sont bien informés, leurs produits aussi seront améliorés. Et les clients qui viendront acheter n'auront plus ces problèmes. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un cas, on va le dire ainsi, est-ce que forcément c'est parce qu'il y a eu un problème qu'on se dit forcément il faudrait agir, ou tout simplement on se dit il est temps que l'on puisse former les esthéticiennes, parce que comme vous l'avez si bien dit, on se retrouve déjà avec une panoplie. Dès qu'on veut ouvrir un business, on se dit forcément je peux devenir esthéticienne puisque ça donne de l'argent, puisque c'est à la mode, ça permet de gagner aisément son pain quotidien. Est-ce que
qu'il ne serait pas préférable au préalable de commencer par une sensibilisation? Parce qu'on a l'impression que, mine de rien, même si on interdit certains produits, ce serait comme si on cherchait une aiguille dans une boîte de foin. Parce qu'il faudrait le savoir qu'il y a tellement de produits qui sont même deux fois ajoutés à ces produits naturels. Je prends un exemple palpable et simple. Lorsque vous avez par exemple une sœur qui utilise un beurre de karité et que vous prenez ce même beurre de karité et que vous mettez sur votre peau, bizarrement ce beurre de karité vous éclaircit tout simplement parce que en dehors du beurre de karité, elle a forcément mis quelque chose à l'intérieur qui peut être un tube ou un sérum qui vient maintenant dénaturer ce beurre de karité. Alors, ce que je dirais, c'est que nous sensibilisons depuis plus de 7 ans. Les messages se font bien écouter depuis. C'est pas évident. Nous sommes même allés dans les établissements scolaires, dans les lycées. Nous avons sensibilisé la jeune fille, les jeunes garçons, parce que on s'est dit que ça doit commencer à la source. Si à la maison, maman se dépigmente la peau, jeune fille de 12 ans a envie de copier ce que maman fait, parce que maman, c'est un exemple. Alors, nous avons pensé avec le syndicat national des promoteurs d'instituts de beauté qu'il était important qu'on aille vers la jeune fille et le jeune garçon, lui dire combien il est important de garder sa peau naturelle. Combien il est important. Et après ça, nous avons continué vers l'administration. Comment faire pour que le Made in Cameroun prenne place? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les normes sont énormes, ça veut dire que si la norme, par exemple, coûte, je ne sais pas quoi, un prix exorbitant, comment faire pour accompagner les producteurs? Ça veut dire le petit, celui qui est dans son quartier, dans sa cuisine, qui fait un très bon savon, mais qui n'a pas les moyens pour aller à la norme. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous avons fait tous ces plaidoyers, nous avons porté ces plaidoyers vers l'État, et nous sommes avec maintenant avec le LANAPROC. Le LANAPROC qui est l'Association nationale des producteurs de produits cosmétiques, des distributeurs aussi. Nous sommes en train de mener des plaidoyers et nous organisons la sensibilisation nationale qui commence après le 21, mais la cérémonie de lancement aura lieu le 21, présidée par le ministre du Commerce. Donc le but justement c'est de recenser et de sensibiliser. Il faut connaître qui fait dans quoi, qui fait quoi, qui est où. Et quand on aura regroupé tout le monde, on va les sensibiliser, les former. Donc les résolutions de la coalition, parce que nous avons fait une coalition avec environ 12 associations, nous nous sommes mis ensemble et nous sommes en train de travailler sur cette question. Et au sortir de la coalition, nous avons décidé de regrouper les acteurs, les sensibiliser, les former et repartir voir le gouvernement faire des propositions. Parce qu'il s'agit de ça. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il est question de savoir, il y en a combien de Camerounais fabriquent des produits. Ils sont situés où? Quels sont les besoins? Nous sommes en train de travailler là-dessus avec toutes les associations de la coalition, avec en tête M. Kenfa, qui est le président de l'ANAPROC. Ouais. Véritablement, il faudrait d'abord savoir qui sont les acteurs de la chaîne cosmétique, parce que vous avez parlé, je sais déjà qu'il y a les esthéticiennes. Est-ce qu'en dehors des esthéticiens, il y a d'autres personnes ou c'est juste les esthéticiennes? L'esthéticien n'est pas cosméticien. Okay. L'esthéticien, c'est quelqu'un qui pratique des soins, c'est-à-dire qui fait des prestations de beauté pour améliorer un aspect de peau. Pourtant, le cosméticien, c'est quelqu'un qui maîtrise le produit cosmétique. La fabrication, c'est un peu trop dit, mais la composition du produit cosmétique, qui peut faire des prescriptions et qui peut faire des formulations. Ça, c'est le cosméticien. Les deux vont ensemble. Par exemple. Oui, le dermatologue n'est pas cosméticien. Le dermatologue est un médecin qui s'occupe des problèmes de la peau. Maintenant, il travaille avec les produits cosmétiques, comme l'esthéticienne qui s'occupe de la peau superficiellement. Parce que le dermatologue traite à l'intérieur, l'esthéticienne vient embellir à l'extérieur. Mais les deux corps utilisent les produits cosmétiques qui ont été fabriqués par un cosméticien ou un chimiste et autres. Donc, ce sont des branches complémentaires. Alors, au regard justement de tous ces problèmes que relève le secteur, cosmétique, est-ce que vous pensez que la coalition mise sur pied pourra résoudre réellement ces problèmes-là? Parce qu'on a vraiment beaucoup de problèmes dans ce secteur-là. Oui, je pense que oui. En tout cas, nous pensons que oui. Les initiateurs de cette coalition, il y en a quatre associations qui se sont assis
qui ont eu cette idée, le LANAPROC, le syndicat national des promoteurs d'instituts de beauté, l'OREPROBEC et l'ORECEP. Nous avons réfléchi longuement et nous avons pensé que seul vous ne pouvez pas. Il faut à tout prix s'asseoir ensemble pour que les idées viennent de tout le monde. Et avec la coalition, nous allons résoudre ce problème parce que le gouvernement est avec nous. Le gouvernement ne tourne pas le dos aux acteurs. C'est-à-dire que c'est avec le gouvernement, c'est en suivant ce que le gouvernement nous prescrit que nous allons résoudre le problème. Donc, la coalition est juste bienvenue parce que si les acteurs sont dispersés, vous ne pouvez pas. On ne peut pas conseiller un enfant qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. C'est important de regrouper tout le monde autour d'une table et de dire, toi qui fais ceci, qui détruit les pots, arrête de le faire, fais comme ça. Donc, il faut faire des propositions aux acteurs. Et c'est dans une coalition que nous pouvons retrouver tous les acteurs, avoir la traçabilité de qui fait quoi. Alors, et comment accéder à la journée du 21 septembre pour pouvoir participer à cette journée? Comment il fait? Alors, pour la journée du 21, vous pouvez vous rendre ce 21 au Musée national à 8h ou nous appeler pour prendre votre billet. Les billets sont disponibles. En tout cas, le nombre de personnes n'est pas clos. Nous voulons avoir le maximum. Même si on a 2000 personnes en salle, l'essentiel, c'est d'informer le maximum de Camerounais pour sensibiliser. Donc, le ministre du Commerce va présider cet événement. Le ministre de la Santé sera représenté, le ministre de l'Industrie. Tous les ministères seront représentés, en tout cas au moins 8 ministères seront représentés parce qu'il ne s'agit pas que du ministre de la Santé. Alors, tous les fabricants, les distributeurs, les petits commerçants, tout le monde est attendu, tout le monde. Et pensez-vous que ça sera à partir après cette conférence ou bien après cette plateforme qu'il y aura forcément une solution à l'épineux problème de dépigmentation de la peau? Est-ce que c'est le fait d'appeler tous les secteurs d'activité concernés forcément par le secteur cosmétique au Cameroun qu'on se dit qu'automatiquement cela va prendre fin, cela va avoir véritablement un thème à ce problème? Oui, je pense. Je pense que c'est un début de solution. C'est un début de solution parce qu'en se mettant ensemble, on va aller vers des solutions définitives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la norme demande que l'hydroquinone soit à 2%, on va conseiller aux acteurs et orienter les acteurs dans le calcul même des 2%. Parce que beaucoup font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas été formés. Ça veut dire que ton lait réussit sur X, ne réussit pas sur l'autre, tout simplement parce que tu n'as pas reçu de formation, tu travailles comme ça et puis si à la sortie de la réunion du 21, pardon, nous regroupons les acteurs après le recensement qui se lance. Les acteurs seront formés. Pour moi, la formation, c'est la base de toute chose. Si je suis formée sur la qualité, moi, esthéticienne professionnelle, je ne peux pas prodiguer un soin ou bien conseiller un lait dépigmentant à ma cliente parce que j'ai été formée. Est-ce que c'est parce que forcément une cosméticienne ou bien je sais pas un distributeur par exemple de produits cosmétiques vous a vendu un produit que forcément on se retrouve avec des gens qui se brûlent tout en sachant que il y en a même qui composent eux-mêmes étant chez eux et qui se retrouvent en train par exemple de prendre un mélange d'eau de javel avec je ne sais quoi et eux-mêmes ça c'est vraiment dommage. Forcément quelque chose et puis ils se brûlent. On commence à dire que non c'est le produit de tel qu'on a ça c'est récurrent. Qui nous a forcément abîmé la peau. Ça, malheureusement, ça c'est récurrent, ça se fait tous les jours. On tire sur certains produits, alors que ces produits n'ont aucun problème. Voilà. Mais non, ça dépend de... Ces cas-là vont toujours exister. Toujours. Nous ne pouvons pas contrôler ce que le consommateur fait de son produit. Il y aura toujours des gens qui vont prendre un produit de bonne qualité et aller ajouter n'importe quoi. Ça existe. Donc, ça ne va pas empêcher que les gens aillent mélanger comme ils veulent. Déjà, même que les produits qui se mélangent le plus sont des produits de base, des produits hydratants. C'est-à-dire que les gens vont toujours acheter des produits hydratants, puis prendre le sérum, tel sérum, tel sérum, tel. On se retrouve avec 10 tubes mélangés, on remplit. On crée une bombe, en fait. Moi, j'appelle souvent ça la bombe. On crée une bombe et puis on applique sur le corps, on se couche, on dort. 1 an, 2 ans après, on commence à sentir mauvais, la peau se dégrade, le processus de mélanisation est bloqué, plus rien ne fonctionne.
Et puis, tout le temps, on va accuser le grand-père au village qui nous a empêchés de faire des enfants, qui nous a empêchés de faire ci, alors que ce sont des mystures. Bon, maintenant, il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est que j'accuse les hommes aussi. Parce que la première, pour moi, j'ai toujours dit... On allait en venir. Ouais, j'ai toujours dit les hommes sont au moins à 40% responsables de ce phénomène. Pourquoi? Parce que si, en tant qu'homme, je valorise ma femme telle qu'elle, ça veut dire que si j'ai pris une femme au teint chocolat, avec, je ne sais pas quoi, c'est renversé, si je l'apprécie comme ça, ma femme n'ira jamais se dépigmenter la peau. Et qu'en est-il alors des hommes qui se dépigmentent? Non, ça, j'en viens. Mais la majorité des personnes qui se dépigmentent la peau sont des femmes. Et ce sont des femmes qui n'ont pas une estime. Elles n'ont pas une estime de leur personne. Est-ce qu'on va dire forcément que ce sont les hommes qui en sont la cause, alors qu'on va vous dire généralement que dès qu'une personne a de l'argent, la personne avait, pendant que la personne était encore, comme on va dire, souffrant encore, et oui, elle n'avait pas encore des moyens, la personne avait son teint naturel, mais unique. Mais dès qu'une personne commence à avoir de l'argent, on a l'impression que l'argent rend brun. L'argent rend propre. Le lave, mais l'argent rend propre. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que vous allez voir que la majorité des personnes qui se détruisent la peau n'ont pas d'argent. Ceux qui ont l'argent n'ont pas la peau brûlée. Parce que c'est celui qui n'a pas d'argent qui va acheter le tube de 500. C'est pour dire que les bons produits coûtent cher. Les bons produits coûtent cher. Mais ça éclaircit également la peau. Ça voudrait dire que bien sûr, également le même rôle. Non, ça joue le même rôle, mais je dis, sur 100 personnes qui sont dépigmentées, brûlées, malades, la plupart sont ceux qui sont allés ramasser n'importe quoi par manque de moyens. Donc, comme pour dire qu'on peut quand même s'éclaircir la peau, non, tant qu'on fait avec des produits de bonne qualité ou bien des produits chers. Je répondais à ce que vous dites. Ceux qui se brûlent, forcément, c'est parce qu'ils partent acheter forcément ceux qui sont à 500 francs. Et ceux qui ont des moyens qui ne se brûlent pas, mais qui ont changé, parce qu'il faudrait également le savoir, que dès qu'on a les moyens, si on était noir, on devient non, ceux qui ont des moyens. J'ai envie d'ajouter également, ça voudrait dire que dorénavant, on doit essayer de définir la qualité du produit à travers son prix. Je reviens ça veut dire que le bon produit est celui qui coûte cher. Si on tombe sur un de 500 francs, bien de 1000 francs, comme on a l'habitude d'acheter peut-être un lait de 1500, 2000 francs pour les enfants. La bonne prise en charge, celui qui a les moyens va à l'institut de beauté. Il se fait consulter. Il reçoit une prescription ou un conseil de l'esthéticienne qualifiée. Son processus sera sur le mois au moins 4 soins de visage, au moins 2, peut-être un bain de vapeur, une épilation. C'est-à-dire qu'il y a un package qui va payer peut-être à 100 000. Et c'est ce package qui va améliorer l'aspect de sa peau. Et c'est ce package qui lui fait qui ne dépigmente pas la peau, jamais. Qui fait passer de noir à blanc. Jamais. C'est juste un traitement de peau, un nettoyage de peau qui vous rend plus beau. On a l'impression que vous vous dépigmentez, alors que non. Ce sont des produits, ce sont des soins. Parfois même avec des produits naturels, c'est-à-dire elle va tourner la poudre de maïs avec le miel, elle va faire un mélange avec le curcuma, vous embaumez sur le corps. Sauf que ça se fait régulièrement parce que vous avez les moyens pour payer. La séance peut être à 20 000. C'est souvent comme ça. Il n'y a pas une séance qui va coûter moins de 20 000. C'est-à-dire qu'au bout de 6 séances, 10 séances, vous allez changer forcément. La peau sera plus belle, mais elle ne sera pas éclaircie. Vous récupérez juste votre peau avec des éclats. Et que comprendre alors de ces gens qui ont les moyens, qui sont quittés de noir à blanc? Ça, c'est leur choix. Ça ne me concerne pas. Ça c'est la dépigmentation volontaire de la peau et nous luttons contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je voudrais aussi demander, par rapport à travers cette rencontre du 21, n'est-ce pas aussi une occasion pour vous de placer véritablement le Made in Cameroun en ce qui concerne le cosmétique? Oui. N'est-ce pas une occasion pour vous de valoriser ce Made in Cameroun? C'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qu'on fait. Ce sont des fabricants camerounais dont nous parlons. Ce sont eux qui ont été invités. Il y a plus de 1000 invitations qui sont parties adressées aux fabricants camerounais, surtout même aux PME. Parce que au moins 82% de fabricants au Cameroun sont des petites et moyennes entreprises. Très petites même, parce que la plupart font dans leur cuisine. Mais ça se retrouve sur le marché. Donc, c'est d'abord adressé à eux. Et la question même de l'importation n'est pas touchée en ce moment parce que n'est pas très concernée par la lettre du ministre. Il y a une autre lettre qui est arrivée après qui parlait des produits qui viennent d'ailleurs. Mais ça, vraiment, nous voulons réorganiser la fabrication locale. C'est de ça qu'il est question pour le 21.
D'accord. Alors, est-ce que également à cette cérémonie-là, on va également évoquer l'aspect du prix, puisqu'on sait que si on veut mettre le Made in Cameroun en avant, on sait que nos produits locaux coûtent un peu plus cher. Puisqu'il faut avoir des moyens pour pouvoir faire, pour pouvoir avoir une belle peau. Et pour ceux qui n'ont pas justement les moyens pour avoir une belle peau, comment est-ce qu'on a pensé, ou alors vous avez pensé au consommateur qui n'a pas assez de moyens, peut-être celui qui a 1000 francs, 2000 francs, ou alors celle qui a 2000 francs ou 5000 francs. Est-ce que vous avez pensé à ces personnes-là? Est-ce qu'ils peuvent également trouver leur part de gâteau dans cette affaire-là? Oui, oui. C'est très important ce que vous dites parce que au Cameroun, quand même, la majorité, au moins 40% à 50% de personnes sont dans la classe vraiment moyenne, oui. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Nous sommes en train de réfléchir sur tous les aspects. Comment faciliter l'achat même. C'est-à-dire que quand tu arrives en rayon, comment faire pour que le regard se retrouve aille directement vers le Made in Cameroun. On réfléchit sur cette question. Et la question du prix, je crois que ça va aller sur le coût des normes. Les produits locaux coûtent cher parce que les normes coûtent cher, les tests coûtent cher, la matière première même coûte cher. Pourtant, elle vient d'ici. Parfois, vous avez le beurre de karité ici qui coûte plus cher que le beurre de karité quand même qui est quitté d'ici, qui allait en Chine et qui est revenu ici. Ça veut dire que le Chinois achète ici, il s'en va en Chine, il met dans les bouteilles, il revient vous vendre moins cher ici, par rapport à ce que ta maman te vend à côté. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais la matière première coûte énormément cher au Cameroun. Elle est même rare, de la bonne qualité. Donc tout cela doit être revu pour que la matière première soit mise en avant. Peut-être en faisant des champs, je ne sais pas, en multipliant. Parce qu'il n'y en a pas et le prix qu'on trouve coûte cher. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les actifs dont vous avez parlé tout à l'heure. Pensez-vous que ce sera facile pour un consommateur d'aller peut-être en rayon, se dire, on a dit que 3 actifs ne doivent pas figurer dans mon lait de toilette. Pensez-vous que les gens ont cette capacité à toujours regarder la composition de ces laits? Est-ce que c'est facile? Moi, je conseille les gens à aller chez les professionnels. Si vous voulez un lait de toilette, rendez-vous dans un rayon de professionnels. C'est-à-dire que ce soit une pharmacie, un institut de beauté ou chez un distributeur qui a recruté il faut également il faut donc alors penser à multiplier peut-être les pharmacies de beauté. Oui. Parce que on tombe beaucoup plus. Si je prends peut-être le cas des Foulanes, je ne pense pas que vous pouvez facilement trouver une pharmacie de beauté ici à Foulanes. Par exemple, pour la population des Foulanes, est-ce qu'on a pensé à eux? Il va peut-être se rendre, une dame va peut-être se rendre du côté d'Acacia et entrer dans la première petite boutique qu'elle a trouvée, la boutique du quartier d'Acacia. Et le produit qu'elle trouve, elle va utiliser cela. Ça veut dire que peut-être penser à multiplier les pharmacies de beauté ou alors à essayer de mettre dans chaque pharmacie ou alors dans chaque boutique des professionnels qui vont peut-être sensibiliser aussi. Ouais. Parce que n'importe qui, tout commerçant est là pour se faire de l'argent. Est-ce que vous ne pensez pas, vous avez peut-être dit des choses là de manière restreinte là le 21, mais sur le terrain, est-ce que c'est ce qui sera vraiment pratiqué? Est-ce que vous allez veiller à ce que les acteurs même, parce que parfois on va aller devant le gouvernement, on va dire tiens il faut faire 600, mais au-dessus le marché, est-ce que ça sera vraiment pratiqué? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour vraiment vous rassurer que cela sera vraiment mis en application? Alors, pour que les consommateurs ne soient plus dupés, je pense qu'au sortir du 21, je reviens toujours dessus, nous aurons une stratégie de pénétration sur le marché. Nous aurons une stratégie de vente. Parce que si on fait le recensement, la sensibilisation et la formation, c'est justement pour cela. Celui qui fabrique le produit saura comment fabriquer le produit. C'est-à-dire quelles sont les mesures à prendre. Celui qui distribue sera formé sur comment distribuer. C'est-à-dire que si tu n'as pas un démo conseiller dans ton entreprise, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas l'autorisation même de vendre. Il faudrait que quand on arrive dans un point de vente de cosmétiques, on te retrouve dans un coin
quelqu'un qualifié assis. C'est véritablement faisable et en tenant ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se fait. J'ai même pas envie de parler seulement au niveau du ailleurs, ça se fait. Et en Afrique. Oui, on parle bien d'ailleurs, mais en Afrique, mais il faudrait également savoir que lorsqu'on parle de distributeurs ou bien de revendeurs, ce n'est pas forcément tout le monde qui se retrouve avec un grand lieu de vente. Et toujours, c'est pas tout le monde qui s'y trouve forcément avec des moyens assez colossaux pour pouvoir se permettre d'avoir un dermatologue pour pouvoir écouler sa marchandise. Non, non, il ne peut même pas avoir un dermatologue. Les dermatologues sont des médecins et un distributeur ne peut pas payer, se permettre. Mais j'ai dit des dermoconseillers. Oui, même maintenant, les dermoconseillers, ils peuvent se transformer en dermoconseillers. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y aura la formation. C'est-à-dire que vous pouvez vous former et devenir vous-même le conseiller le dermoconseiller de votre boutique. C'est important de connaître ce que tu vends, connaître le type de peau des clients. C'est-à-dire que tu sais qu'on a la peau grasse, on a la peau mixte, on a la peau, on a la peau. Et quand le client vient, tu as la latitude, tu as la capacité de détecter avant de lui dire prends tel produit. Alors pour terminer, nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de l'émission. Pour terminer, est-ce que, moi j'ai envie de savoir, je sais que c'est également la préoccupation de beaucoup de personnes à la maison, même ici sur le plateau. Est-ce que dans un lieu de vente, est-ce que les produits qui sont à moindre coût ne sont pas forcément des bons produits? Par exemple, un lait de toilette qui coûte 1000 francs ou 2000 francs. Est-ce qu'il faudrait se méfier de ce genre de produits-là? Puisqu'on sait, on a cru entendre que les bons produits vraiment coûtent cher. Est-ce qu'il faut se méfier des produits qui coûtent moins cher? Non, je ne dirais pas cela. Les produits bon marché, pour moi, ne sont pas forcément des mauvais produits. Non. Ça dépend de ce que vous trouvez dans ce produit. C'est quoi la composition? Si j'ai dépensé peut-être 200 francs pour acheter mon beurre de karité, j'ai mis dans une bouteille pour faire un lait hydratant. Et qu'à la fin, je me retrouve avec tout compris à 500. Pourquoi je ne peux pas le vendre à 1000 francs? Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais ça dépend le produit est destiné à quoi? La composition. Oui, c'est composé comment et c'est destiné même pourquoi. Donc, c'est pour résoudre quel problème? Donc, voilà. Les produits bon marché ne sont pas forcément mauvais, non. Mais les bons produits, franchement, il faut se faire conseiller. Aux consommateurs, le conseil que vous c'est de se rapprocher des professionnels à chaque fois. Rapprochez-vous des professionnels, allez même dans les pages Facebook du syndicat, du RECEP, venez à l'événement même pour écouter parce que ça vous concerne aussi. Et je peux même laisser un numéro de téléphone, le 671 07 07 35. Le 671 07 07 35 pour se rendre à l'événement ou bien pour avoir des conseils. D'accord. Voilà. Alors, c'est la fin de l'émission. On espère vivement que beaucoup de participants vont rejoindre la salle le 21. C'est au Musée national. Vont rejoindre la salle le 21 pour être mieux sensibilisés sur les questions de la peau, sur les questions cosmétiques, au regard de tout ce que nous vivons dans notre pays sur le marché actuellement, pour pouvoir pallier ce problème-là de déclimentation de la peau. Ouais, j'espère aussi. D'accord. Alors, c'était un plaisir de vous avoir. On se dit à une prochaine fois sûrement, toujours sur nos antennes. Merci de m'avoir invité en tout cas et beaucoup de courage pour ce que vous faites. C'est très important de parler de cette actualité pour nous autres qui sommes en plein deuil. Merci d'en parler. En tout cas, vous n'êtes pas vêtu de noir. Non, vous avez quand même c'est pas encore. Mais il y a quand même des traits belges, il y a quand même des traits gris. Du coup, on ne pense pas forcément. C'est pas encore critique. C'est pas encore critique. Nous pensons que le gouvernement va trouver la solution le 21. Exactement. Nous sommes quand même dans un bon pays. Alors, merci les filles. Merci également, Langry. On se dit à vendredi prochain. Véritablement, on se dit à vendredi prochain. Avec de nouvelles relations. Bien sûr. D'accord. Alors, c'est le bon week-end à nos téléspectateurs. C'est le week-end justement. Allons aller dans les bruits tout en restant couverts pour se retrouver vendredi prochain dans le cadre de votre émission Préférer le monde en relation. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie également la technique, du côté technique. On remercie la direction générale. On remercie tous ceux-là qui ont été des nôtres et qui ont également contribué à la réussite de ce programme. Alors, ne savez pas tout à l'heure le programme Jeunes Vacances Jeunes, une présentation de Présentia. Quand on se retrouve vendredi. Bon week-end.
C'est moi ton omelette fort. Oh, mon omelette. Moi, payer. Je t'ai dit que je sais pas si tu vas pouvoir. No begging. Après, je mets ça en France. Je fais comment? Demande à enfoncer. Ouais, demande. Il faut faire pénétrer ça de l'autre côté. Elle a le niveau. On t'a dit. Bon, on commence introduction, présentation du menu. Tu prends une transition. Après la transition, tu présentes les différents panélistes. Et vous commencez à démarrer. Chacun doit faire son travail. À 25, tu respires en prenant la musique. Donc à 16h25, tu prends la musique. Après la musique, tu n'as pas. C'est qui la musique? Qui est là-bas? C'est Célia, elle arrive. Une musique camerounaise, j'espère. Bon, tu as les noms des invités. Mais ce noir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a vu pour nous lui, il est en galant. Mais Célia, elle, c'est Olga Bessara. C'est tu connais les deux autres. C'est lui qui fait la vie, c'est ça, non? Tu as préparé, non? Pourquoi tu es trop sérieux, non? Hein? Il dit qu'il ne rit plus. Aïe, 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 aïe. Si tu me fais que je vais t'habituer là. C'est pas que tu as vu le message. Toi, Non. Je dois rire, monsieur. Mais s'il te plaît, laisse-moi. Je suis pas belle, on reprend l'éclairage. Je suis pas trop. les images de la vie. Pas trop. Tu vas commencer par qui? La fille. Bon, là, sors là. On commence par la fille. Faut lancer. Voilà la fille qui C'est toi qui fais ton travail, elle nous perd le temps. Tu peux pas mettre au micro sur un tu dis ça en haut à part. Il y a quoi? C'est ton travail, bon. Tu penses que tu as les avantages ou Ça, c'est pas Ok. non, il faut. Parce que c'est quand même elle nous perd le temps. Les avantages de ça. Mais si on peut pas diminuer la lumière, pourquoi je suis trop. Monsieur, D'accord. vous me commencez les problèmes le matin. Voilà, comme sors ça. là. Les gars, Benson, tu parles. Ok. Célia et Diogo. Voici leur nom ici. T'as oublié. Tu as oublié. T'as oublié. Ok. T'as oublié.